Bonsoir, chers frères et sœurs du monde entier, chers nos frères et nos sœurs en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ le ressuscité. Nous vous saluons et nous sommes encore devant vous ce soir pour un partage, pour vous annoncer la bonne nouvelle, l'évangile qui vous donnera la paix, qui vous donnera, qui vous sortira du pouvoir des ténèbres et du mensonge. Et ce soir, vous voyez mon frère Christian, nous sommes devant vous pour ce partage-là que nous allons donc intituler, n'est-ce pas? Alors, nous allons parler donc de l'hypocrisie et de la méchanceté, voilà, des hommes et des femmes dans les églises que vous connaissez, dans les bâtiments religieux. Nous allons parler de la méchanceté, de l'hypocrisie. Pourquoi de telles choses arrivent-elles au milieu de ces assemblées? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La méchanceté et l'hypocrisie dans les églises. Voilà, il faut bien le dire. Voilà, pour que ça rentre dans les oreilles de chacun, pour que l'on ne se trompe pas, voilà, de message, parce que voilà, il s'agit bien de cela. Et ce sont des choses réelles dans les églises et tous nous le savons. Et donc nous allons sur la base des Écritures, n'est-ce pas, partager à propos de ces choses, voir ce que Dieu en pense et puis quelle est la vérité. Parce que c'est de la vérité qu'il s'agit. Voilà. Comme mon frère Martial dit, n'est-ce pas, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc, d'accord. Nous allons donc, sur la base de la parole, vous démontrer que ce qui se passe dans les églises n'est autre que de la méchanceté et de l'hypocrisie, alors que ces personnes pensent évidemment être animées d'un esprit de partage, d'un esprit de charité, qui sont charitables. Et nous allons vous montrer sur la base des Écritures qu'il n'en est rien. Alors nous allons aller dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, Acte 4, chapitre 4, le verset 32. Nous allons commencer à lire à partir du verset 32. D'accord. Acte 4, à partir du verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ça veut dire que les croyants, ceux qui avaient reçu, qui avaient accepté l'évangile de la vérité, ne formaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme, donc étaient animés de la même pensée. Amen. Parce que même le côté nous dit que les pensées viennent du cœur. Donc ayant le même cœur et la même âme, ils avaient donc la même pensée. Ça c'est un détail, c'est quelque chose de très important. La même pensée, le même élan de cœur. Est-ce que dans vos églises, dans vos bâtiments, est-ce que dans vos assemblées, vous avez la même pensée? Vous êtes animés d'un même cœur? Vous avez le même cœur, la même âme, la même pensée? Est-ce que c'est cela dans les églises aujourd'hui? Est-ce que c'est cela? Est-ce qu'on peut vraiment l'affirmer? Voilà. Parce que, chers frères, il est important de vraiment d'éclaircir les choses. Hein. Avoir le même cœur et avoir la même pensée. Est-ce que ce que Christian est mon frère, est-ce que le sentiment qui m'anime, est-ce le même sentiment qui anime Christian? Est-ce le même sentiment qui anime notre soeur Inès? Est-ce le même sentiment qui anime... est-ce le même sentiment? D'accord. Et nous allons donner la preuve. Nous allons donner la preuve de ce qu'on appelle avoir un même cœur et une même âme. Exactement. Nous allons donner la preuve biblique Amen. de ce que la première assemblée, n'est-ce pas, les premiers croyants, voilà,
ce qui caractérise le fait qu'ils aient le même cœur et la même âme. Nous allons le montrer. Et si vous ne voyez pas ces choses dans vos églises, rendez-vous compte de l'évidence. Eh bien, Dieu n'est pas présent. Et sortez du Et ça fait des décennies, ça fait des années, ça fait même des siècles que ces choses existent. Nos parents étaient dedans, nos arrière-parents étaient dedans. Nous sommes venus, nous sommes nés, nous avons trouvé cela. Mais sachez une chose, ce n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, voilà, nous allons voir nos églises là, si vraiment les gens sont unis de cœur et ont une seule âme, donc littéralement la même pensée. Est-ce que ces choses sont réelles? Chaque dimanche, on va à l'église. Chaque jour, on va aux cellules de prière. Est-ce que nous sommes animés de la même pensée? Nous avons une seule âme, un seul cœur. Est-ce que ces choses se passent? La preuve que ces choses se passent, nous allons le lire. Si vous ne voyez pas ces choses dans vos églises, sachez que Dieu n'est pas présent et qu'il y a un problème. Amen. D'accord? Donc, poursuis. D'accord? Alors, la foule de ceux qui avaient cru, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Alors encore là. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Martial, il s'agit des biens. Il s'agit des biens. Les biens. Quand on parle de biens, on sait. Tout ce que tu possèdes. Voiture, maison, entreprise. Voilà, il faut le dire. Vêtements. Voilà. Terrain. Tout ça. Tout ce qu'on peut appeler biens. Mais les personnes qui étaient en possession de ces biens, disaient que ces biens ne leur appartenaient pas. C'est grave. On vous voit quand vous arrivez dans les églises au bord, au volant de votre belle voiture. Quand vous descendez, vous avez droit à tous les honneurs. Voilà, il y a des frères même qui viennent souvent, qui vous approchent, qui vous aident à ouvrir votre voiture en descendre pour espérer, lorsque vous allez partir, vous allez leur remettre 5 000 ou 2 000 pour manger à la maison. Voilà ce qui est dit. Et vous allez comprendre qu'à travers de ces choses, à travers ce que nous sommes en train de vous lire, pour que des personnes aient une telle pensée, il faille qu'elles soient animées de quelque chose. Pour justement dire que les biens qu'elles ont, je parle de ces personnes-là, ne leur appartiennent pas. C'est grave. Voilà. C'est grave. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Voici ce que déjà il disait. Ceux qui étaient animés d'un même cœur et d'une même âme disent, alors, n'est-ce pas, tout ce que nous possédons ne nous appartient pas. Est-ce que c'est ce qui est dit dans les églises? Est-ce que c'est ce que les gens disent? Tous ceux qui fréquentent les églises, les assemblées. Nous avons une assemblée. Oh, nous avons une belle assemblée, nous avons une belle église. Est-ce que c'est ce que chacun de vous dit? Est-ce que c'est ce qui anime chacun des fidèles? Est-ce que quand tu vas à l'église, tu te dis que la voiture que j'ai n'est pas à moi? Est-ce que tu te dis que l'argent que j'ai dans mon compte bancaire ne m'appartient pas? Tu es assis dans l'assemblée, tu dis que tu fais partie de l'église. Tu as ta carte de membre d'ailleurs. Ta carte de membre. Mais est-ce que tu es animé de la même pensée que ton frère qui est assis à côté de toi et qui lui dort dans un bar quartier? Et tu es animé de la même pensée que lui? Avez-vous la même âme? Du coup, est-ce que même votre respiration, ce que vous ressentez, ce que tu ressens, est-ce que c'est la même chose qu'il ressent? On vous parle de l'église. D'accord. Continue, cher frère. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Est-ce que dans les églises, on met tout en commun? Mettez-vous tout en commun. Frère, nous parlons ici de la vérité. Les premiers croyants, animés, n'est-ce pas, de l'Esprit Saint, je disais déjà, ils étaient tous unis d'un même cœur, d'une même âme. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Alors,
tout ce que nous possédons ne nous appartient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait tout en commun. Est-ce que vos assemblées, là, c'est de telles choses qui se passent? On dit il mettait tout en commun. Tout en commun. T-O-U-T. Il mettait tout en commun. Est-ce que, Voilà. est-ce que toi qui vas dans l'assemblée, toi qui es un directeur d'entreprise, toi qui as les moyens, toi qui as des biens énormes, est-ce que tu mets tous tes biens, je dis bien tous tes biens, est-ce que tu mets tous tes biens en commun? Ces choses-là, justement, on le sait, ces choses-là n'existent pas, dans les assemblées. Ces assemblées ne sont pas de telles assemblées. Les assemblées ils ne sont personne. Il n'y a pas d'union de cœur ni d'âme. Il n'y a pas la pensée que tout ce que nous possédons ne nous appartient pas à nous. En vérité, il n'y a pas d'amour. Voilà. Parce que vous voulez nous faire croire que dans ces assemblées, il y a l'amour fraternel. L'amour n'existe pas. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Ma soeur, on va les choquer. On va les choquer parce que, justement, nous n'allons pas passer à gauche ou à droite. Nous allons dire clairement que quand vous êtes unis d'un même cœur et d'une même âme, voici ce que vous dites. Selon ce que Dieu dit ici, c'est que vos biens ne vous appartiennent plus à vous-même. Ça, c'est de un. Réunissez votre pasteur, vos diacres, vos bishops, vos prophètes, tout ça, avec vous-même. Asseyez-vous et faites le bilan selon lequel est-ce que vous dites que tous vos biens ne vous appartiennent pas? Est-ce que, n'est-ce pas, vous mettez tout en commun? Ce n'est pas une assemblée selon... si vous ne voyez pas ces choses, c'est que ce n'est pas une assemblée selon le cœur de Dieu. Ça peut vous choquer, mais c'est la Bible, c'est la parole. Mais on continue. On continue. Ça, c'est le commencement. Donc, déjà, même si vous n'êtes pas unis d'un même cœur et d'une même âme, justement, ce n'est pas une assemblée selon le cœur de Dieu. Et la preuve que vous êtes unis d'un même cœur, d'une même âme, c'est que justement, vous dites maintenant, nos biens ne nous appartiennent plus à nous. Amen. Mettons donc tout en commun. Tout en commun. Le pasteur, n'est-ce pas, doit prendre ses biens pour mettre au service de l'église. Le prophète, n'est-ce pas, doit prendre ses biens pour mettre au service de l'église. Les diacres et autres, les anciens, tout ça. Prenez vos biens, mettez tout au service de l'église. De même que les fidèles, tout le monde. Et on verra si vous êtes unis de cœur. Si vous avez une même l'offrande au Saint-Esprit. Voilà, l'offrande de je ne sais quoi. Au Saint-Esprit, vous demandez à vos fidèles de faire 2, 3, 4 offrandes. Selon, d'après vous, selon que vous êtes inspiré de Dieu. Mais là, on vous dit de mettre, on dit que les croyants, parmi ces croyants, tout le monde mettait ce qu'il avait en commun. Voilà. Donc, en fait, le constat, c'est clair. Comme ce n'est pas le cas, eh bien, posons-nous la question. Ça veut dire que les assemblées ne sont pas les assemblées selon le cœur de Dieu. Si les assemblées sont ainsi, et elles sont nombreuses dans le monde entier. Elles sont nombreuses. Et on remarque même dans ces assemblées, même souvent quand il y a des œuvres de charité, souvent quand vous faites vos acapés, quand vous essayez de préparer la nourriture, de faire un partage alimentaire dans les églises, on voit bien que souvent le diacre, il a sa table, le pasteur a sa table. C'est grave. Quand on sert la nourriture, vous le savez, vous, les pasteurs, vous le savez, vous savez. On vous garde toujours les meilleurs morceaux. Voilà. C'est à vous qu'on les donne. Et d'ailleurs, mais vous ne mangez jamais avec vos fidèles. Très bien. Vous faites emporter. Vous n'êtes pas animés du même cœur et de la même âme. Et là, ça c'est grave. C'est grave parce que quand on dit qu'on est animé d'un même cœur, d'une même âme, ça veut dire que tout le monde est même chose. Exactement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indigents, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Nous sommes tous même chose. Parce que si le riche dit que les biens qu'il a ne lui appartiennent pas, alors où est sa richesse? Voilà. Où est sa richesse? Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, la bonne assemblée, l'assemblée sur le cœur de Dieu, si vous êtes unis d'un même cœur, d'une même âme, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de bishop, il n'y a que, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, des fils de Dieu, n'est-ce pas, qui adorent leur Dieu, et qui prient leur Dieu, qui parlent de la part de Dieu. Mais vos assemblées sont subdivisées.
Catégorisé. Catégorisé, structuré, n'est-ce pas? Jusqu'au trône du pasteur, n'est-ce pas, ou bien du prophète. Voilà. On dit que c'était unis d'un même cœur, d'une même âme. Et la preuve, justement, c'est qu'il mettait, il disait que chacun disait que tout ce que je possède ne m'appartient pas. Et que, mais il mettait tout en commun. Voilà. Et on va continuer, Martial. On va continuer. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Où est le message de la résurrection? Vos églises là, n'est-ce pas? Avec beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. Vos pasteurs là qui font des miracles, bien vos prophètes là, est-ce qu'ils mettent leur bien au service de l'église? Est-ce que, n'est-ce pas, ils disent, ils mettent eux-mêmes leur bien au service de l'église? Parce que voilà, il ne faut pas qu'ils s'assoient là, ils ne travaillent pas, n'est-ce pas? Et ils vous disent donnez la dîme et les offrandes, et c'est eux qui s'enrichissent. Ils apportent aussi leur bien, ils doivent apporter aussi leur bien au service de l'église. Ah bon? Vous ne savez pas ça? Vous êtes dans vos bâtiments. Mon frère en Christ, ma soeur en Christ. C'est ta soeur, tu dis c'est ton frère et c'est ta soeur en Christ. Est-ce que tout est bien, tout ce que tu as, mets-tu ça en... Est-ce que tu mets ça en commun avec ta soeur en Christ qui n'a rien? Est-ce que tu partages tout ce que tu as, tous les biens que tu as, est-ce que tu les partages avec ta soeur en Christ? Mais si le pasteur même il a fait les églises ne sont rien que des entreprises. Comment tu vas venir partager? Ici il n'y a pas de partage. Hein? C'est-à-dire en réalité il vient pour faire des chiffres. Si. Voilà, donc il n'est pas venu pour partager. C'est toi plutôt qui dois donner pour faire marcher son entreprise. Voilà. Vous êtes dans vos églises, vous préférez donner. Vous préférez dépenser, donner beaucoup d'argent au pasteur et votre frère qui est assis à côté de vous, vous le voyez dans les difficultés et vous ne lui donnez rien. Vous êtes des comiques et vous dites que votre assemblée est animée de l'Esprit de Dieu. Vous préférez tout donner au pasteur pour que le pasteur prie pour vous et que vous soyez bénis. Et votre frère qui est à côté, qui n'arrive même pas à manger, vous ne donnez rien. Vous avez des entreprises, vous êtes des patrons, vous avez la capacité de pouvoir justement donner, offrir une place. Votre frère, il est dans votre église, ce n'est pas votre enfant, c'est votre frère. Devant le Père, il est votre frère. Il est votre frère, mais vous le laissez dans la difficulté. Et vous avez dit que à l'église, vous avez dit que, c'est comme vous avez dit, c'est la séparation. Chacun est venu se chercher. Chacun est venu se chercher dans les bâtiments. Voici l'esprit qui vous anime. Chacun est venu se chercher. Mon Dieu m'a béni, donc moi, je vais accroître mes bénédictions en donnant plus au pasteur. Mon ami, toi, tu n'as rien, c'est que tu te débrouilles pour donner au pasteur ce que tu as. On te dit qu'un jour ça va aller quand il faut beaucoup prier. Voilà, et puis Dieu va t'exaucer, c'est que tu es rentré dans la cour des grands. Quelle cour des grands? Vous parlez de quoi? Tu as vu? Ils appellent même la cour des grands, ça dit qu'ils sont arrivés. Ils appellent ça la cour des grands. Vous êtes une pierre d'achoppement pour vos frères. Oui, vous, à qui des biens terrestres ont été donnés, vous qui avez les biens, vous qui vous dites être riche, vous êtes un point d'achoppement pour vos frères qui n'ont pas de biens. Que mon frère, c'est que si tu n'as pas d'argent pour venir au culte, il faut commencer à marcher depuis 8 heures pour venir à l'église. Alors que toi, tu roules dans une voiture. Pourquoi est-ce que ta voiture, cette voiture-là, tu ne la prends pas pour aller justement chercher tous tes frères? Si ta voiture a 4 places, si tu as une voiture, pourquoi tu ne prends pas ce véhicule-là pour aller chercher tes frères pour les amener à l'église? Et tu leur dis, non, mon ami, écoute, il faut marcher pour venir, il faut avoir la foi, qu'un jour Dieu va te bénir. On dit, leur bien ne leur appartenait pas. Et avec puissance, ils prêchaient l'évangile de la résurrection. Vous partez de l'évangile, vous partez de la résurrection. Frère, voilà. On va aller plus bas. On va continuer, d'accord. Et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est grave, les églises sont dévoilées. On dit, une grande grâce reposait sur eux tous. On n'a pas dit sur le pasteur. Là, c'est très grave. C'est très, très grave, Martial. On dit,
Non, c'est grave. On dit, les apôtres, n'est-ce pas, rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Ça veut dire que tous ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans cette église, dans cette assemblée, la grâce de Dieu était sur tous. Et il n'y a pas quelqu'un en particulier sur qui ça doit reposer. On nous a menti pendant des années. Voilà, c'est des mensonges, c'est voilà, plein de fausseté, n'est-ce pas, le message est faux. Et il y a longtemps que ça dure. Et les gens pensent que Dieu est là, alors que c'est faux. Dieu n'est pas là. Ça va plus loin. Attends, mais là, ça va plus loin. Oui. Vous voyez que ça annule la chose selon laquelle dans les assemblées, il y a toujours une catégorie de personnes qui nous rendent des témoignages. Si la grâce de Dieu repose sur tous, donc tout le monde témoignage, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. Toujours les mêmes qui viennent rendre les mêmes témoignages, c'est toujours les mêmes qui sont bénis. Si la grâce de Dieu repose sur tout le monde, donc tout le monde devait rendre témoignage. Tout le monde, sans exception. Et même le pasteur devait rendre témoignage. Le pasteur ne rend jamais témoignage parce que lui, justement, il est tellement avec Dieu qu'il n'a plus rien à dire. Dieu ne faisait pas de distinction. Sa grâce reposait sur tout le monde. Donc si dans vos églises déjà, c'est toujours une catégorie d'individus qui viennent rendre des témoignages pour dire que Dieu a fait ça dans ma vie. Non, donc c'est que Dieu n'est pas là-bas. Voilà. Parce que dans l'assemblée, on dit la grâce de Dieu. Voilà, la vraie assemblée, voilà. Nous parlons des caractéristiques d'une vraie assemblée. Une assemblée où Dieu est. Nous sommes des pailles de la parole. Voilà. Une grande grâce reposait sur eux tous. Sur eux tous. Martial. Sur eux tous. Ouvrons les yeux et regardons dans nos assemblées. Faisons le scanner. Il y a beaucoup. Voilà, tu as une assemblée, tu as une église, tu connais. Regarde si la grâce de Dieu repose sur tous. Voilà, moi je suis balayeur de l'église. Moi je prends la Bible du pasteur. Moi je fais quoi encore là? Je fais quoi même? Je suis chauffeur du pasteur. Je suis son garde du corps. Voilà, et vous voyez, la grâce de Dieu reposait sur tous. Vous savez ce que c'est que la grâce de Dieu reposait sur tous? On dit, n'est-ce pas, la puissance de Dieu se manifestait. Le pasteur, voilà, c'est celui que la grâce de Dieu... C'est moi, votre pasteur. Écoutez-moi. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez en enfer. Voilà ce que... Voilà. On dit ça reposait sur tout le monde. Quelles sont ces églises-là? Et on est dedans, on est là, on danse, ça se trémousse là. Voilà, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Voilà, les femmes là, voilà, c'est là-bas, voilà, les beaux habits, les belles robes, tout ça, voilà. Les hommes sont devenus des mannequins là, voilà, puis on est dedans, voilà, et puis ça se regarde. Oh, celle-là, elle est mal habillée. Oh, lui là, oh, il est toujours en t-shirt bizarre là. Oh, lui, il m'énerve même. Mais frère, je sais pas. C'est grave. Vos pasteurs disent que la grâce de Dieu repose sur eux seuls. Voici pourquoi ils sont les seuls à avoir des dons spirituels, les seuls à faire des miracles. Dans une église, c'est toujours le seul pasteur qui fait des miracles. On va parler, Massa. Mais si la grâce de Dieu repose sur tous, c'est Dieu qui nous a demandé de parler. Tous devraient donc, c'est quoi ces églises où vous allez, chaque fois, vous vous organisez, vous faites des cellules de prière. Voilà, moi je suis organisateur de l'église, des prières. Ça veut dire quand il y a les évangélisations, c'est nous, on est le service d'ordre. Le service d'ordre. On va prendre des gens là, des gens musclés là dans les églises. Il y a même des... Voilà, c'était tellement grave. Il y a des gens qui sont musclés pour pouvoir faire le service d'ordre lors des évangélisations. Voilà, c'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tu prends le micro, tu cours dans l'assemblée. C'est grave. Tu cours, tu vas, tu viens. C'est ton travail ça. Voilà. Dieu t'a envoyé dans l'assemblée. À toi, tu prends le micro, tu cours dans nos pasteurs. Une fois que c'est vous aussi, les femmes, vous avez attrapé les pagnes et vous vous arrêtez derrière les personnes pour qui on va prier et qui vont tomber. C'est ton travail. C'est ton travail qui est là. Toi, tu es devenu maintenant... Le salut de ton âme que tu dois rechercher là, c'est de venir attraper des gens qui vont tomber. Mettre les pagnes sur les personnes qui vont tomber, pour qui on va prier. Tu sais, le pasteur, continue de le servir. La grâce de Dieu reposait sur tous. C'est très grave. La grâce de Dieu, une grande grâce. Et on dit une grande grâce. Mais
Tu as prié pendant 30 ans dans ton église, on dit une grande grâce. Tu connais ce qu'on appelle une grande grâce? Depuis, voilà. Il y a un problème. Ils étaient unis d'un même cœur et d'une même âme. Voici la preuve qu'ils étaient d'un cœur, une même âme. Ils mettaient tout en commun. Ils disaient que tout ce que nous appartient là, c'est tout ce que nous possédons ne nous appartient plus. Voilà. N'est-ce pas? Et on dit qu'ils rendaient témoignage de la vérité, de la résurrection de Christ. Donc voilà, le témoignage de Jésus, n'est-ce pas? Ils rendaient témoignage de la vérité. Est-ce que le témoignage de Jésus est rendu dans vos églises? Il n'y a pas le témoignage, il n'y a pas la vérité qui est prêchée. Et en plus encore, une grande grâce reposait sur eux, Martial. Aujourd'hui là, c'est voilà. Vos églises sont cassées là. Hein. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas ces choses, ce n'est pas une église. Et c'est ça qui est la vérité. Or, dans vos églises, justement, il y a des personnes qui sont meurtries. Il y en a qui attendent cette grâce. Ils n'ont pas, et c'est toujours les mêmes personnes que Dieu bénit dans l'église. Et les personnes qui attendent cette grâce, vos pasteurs vous disent non, mon cher ami, non, peut-être que tu ne mènes pas une vie de prière, peut-être que tu ne fais pas assez de jeûne, continue de jeûner. Un jour, Dieu se souviendra de toi. Mais Dieu, dans cette assemblée, ne se souvenait pas des personnes. On dit en même temps, la grâce reposait sur tout le monde. Mais Martial, effectivement, pendant qu'il te dit de jeûner, il mange chez lui de la viande grasse. N'est-ce pas? Et la servante même jette, n'est-ce pas, le reste de la nourriture dans la poubelle. Des gros morceaux. Voilà. Vous êtes assis dans vos bureaux, les hommes vous donnent. Mais l'argent que vos fidèles viennent vous donner, pourquoi ne leur demandez-vous pas de donner cet argent à ceux, à leurs frères qui sont dans les difficultés? Et là, on en vient, Martial. On en vient. Il y en a même qui sont dans des bureaux climatisés. Tels des patrons. Bishop, prophète, n'est-ce pas, pasteur. Et les fidèles là, voilà, c'est eux. Ils viennent garer leur voiture pour être au... moi je suis un peu au niveau du pasteur. J'ai une grosse voiture là. Je viens garer là. Puis j'entre dans le bureau du pasteur. Là, comme voilà, comme moi, je suis... Je paye ma dîme, mes offrandes là. C'est sûr qu'on m'ouvre la porte rapidement. Il y a les gardes de corps là qui sont là. Voilà, je les vois là dans les églises là. Quand tu veux rentrer, là, voilà, dire, oui, monsieur, vous avez venu faire quoi? Voilà, vous avez des problèmes. Ok, bon, je vais voir le pasteur. Il y a sa secrétaire, la secrétaire du pasteur, déjà, qui reçoit même tes demandes, tout ça, qui doit examiner ta demande pour être reçu. Martial, c'est grâce à des cabinets ministériels. Non, mais ce sont des cabinets. Mais c'est pas possible. Nous sommes dans un système entrepreneurial. Vous avez transformé les églises en entreprises. On vous demande l'audience. Et la personne qui n'a pas d'argent, vous le savez dans vos assemblées, où souvent, pour qu'on vous reçoive, on doit débourser 10 000 ou 15 000. Vous savez, les assemblées existent. Qu'est-ce que Jésus a dit aux personnes qui refusaient que les enfants l'approchent? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit à ces personnes-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Laissez venir à moi les enfants. Laissez-les. Et Jésus bénissait les enfants. Il laissait les enfants l'approcher. Amen. Vous dans vos églises, ce sont les riches qui vous approchent. Vous les hommes de Dieu. Dieu n'est pas venu pour les... Dieu a dit qu'il est venu pour les malades. Dans vos églises, ce sont les malades, ce sont les démunis qui devaient être les personnes qui devaient plus vous approcher. Mais non. Mais Marcel, tu te souviens, la délivrance, n'est-ce pas? Tu devais payer, n'est-ce pas, une offrande pour ta délivrance. Quand on finit ta délivrance, n'est-ce pas, on dit qu'il faut forcément prévoir l'offrande. Faut s'aimer. Voici des choses. C'est grave. Je dois payer ma délivrance. Et là, si tu n'as pas beaucoup d'argent, là, bon, là, ils vont hésiter à faire ta délivrance parce que tu n'as pas l'argent. De payer ma délivrance. Comment on va te délivrer? Tu dois payer quelque chose après. Il va cracher sur toi jusqu'à... Pour chasser tes démons jusqu'à... Et puis bon, après, là, il faut qu'il mange. voilà un peu le système. À chaque fois que tu dois... C'est pour ça que la délivrance, je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas fait deux fois. La première fois, j'ai payé 5 000, je n'ai pas payé encore. Et cette église existe. C'est grave. C'est terrible. Je paye 5 000. Voilà. Mais c'est pas la seule, il y a plein de... Voilà, ils sont nombreux. Bon, là-bas encore, on va demander 5 000. Il y a dans des bâtiments où peut-être on vous demande 50 000. Oui. Il y en a, on vous demande des millions. Des pasteurs qui vous disent des grands voici cachets. mon compte MTN Money ou même mon compte Orange Money, faites-moi un dépôt. Faites-moi le dépôt et mon secrétariat va vous contacter. Et il dit,
Tu sais que je ne suis pas n'importe quel pasteur. Je ne suis pas n'importe quel bishop, bien prophète. Voilà, moi mon cachet c'est au moins 500 000. 500 000. Parce que mon onction, je ne sais pas. Toi, tu as pris ton onction où? Et là, il y a des fidèles qui vont chercher les 500 000 pour leur envoyer. Oui. Voilà, pour être plus proche de Dieu. Quelle abomination. Qui se font entuber, mais qui, malgré cette parole de vérité qui sort aujourd'hui, on dit, vous-même là, qu'est-ce que vous dites? Bon, qu'est-ce que moi et mon frère Christian, quelle alternative nous vous proposons? Mais regardez nos anciennes vidéos. Regardez toutes nos vidéos. Vous voulez, n'est-ce pas? Si vous voulez, suivez-nous sur notre chaîne YouTube, oui. N'est-ce pas? Vous tapez le témoignage de Jésus-Christ, vous aurez, n'est-ce pas? Vous serez sur la chaîne YouTube et vous aurez toutes les vidéos précédentes, n'est-ce pas? Voilà. Les vidéos des révélations qui vont vous expliquer sur la base de l'écriture avec les références. Nous ne parlons pas. Et Dieu voulant, dans le billard. Et Dieu voulant, nous aurons bientôt aussi notre domaine, un site sur lequel nous aurons droit à partager tous nos messages, tous nos prêches. Et Dieu lui-même, évidemment, est donc l'artisan de cet évangile. Amen. Nous ne demandons pas aux gens de venir, nous ne donnons pas nos numéros pour qu'on fasse des dépôts, pour que nous puissions donc acheter des passes pour publier. Non, ça, voilà. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Nous travaillons. Voilà. Chacun nous travaille. Je suis quitté au travail, je suis venu faire la vidéo. Exactement. Très bien. Voilà. Parce que justement, voilà, c'est ainsi. Voilà. Dieu me dit d'aller parler, je vais parler. Voilà. Voilà. Les temps et les circonstances, ça compte pas. Frère. Donc, voilà. nous allons continuer justement. La grâce de Dieu, là, nous allons voir ce que c'est que justement la grâce. On dit que la grande grâce, n'est-ce pas? Une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux tous. Amen. Aucun nécessiteux parmi eux tous. Quelles sont ces églises où il y a toujours des nécessiteux? Oh là là, c'est grave. Voilà. Voici des personnes qui avec leurs biens, s'ils donnent tous leurs biens, mais il y a des personnes qui pourront pendant des années être à l'abri de la nourriture ou de la faim. Mais vous venez, vous donnez juste un peu. Non, j'ai mes enfants qui sont là, moi j'ai ma famille. J'ai mes enfants qui sont à la mairie, il faut que je m'occupe d'eux. Il faut que je mette du carburant dans ma voiture. Hein. Vous êtes assis sur des richesses. Et vous ne le partagez pas, vous ne mettez pas tout. Le service, n'est-ce pas, de la communauté. Parce que, voilà, véritablement, vous n'êtes pas animé du même cœur. C'est tout. Vous n'avez pas le même cœur. Si vous avez le même cœur, eh bien, ces choses-là n'existeraient pas. Vous regardez même souvent les plus démunis avec mépris, avec condescendance. C'est vous que Dieu a béni. Regardez nos anciennes vidéos, vous allez comprendre ce que c'est que la richesse. Amen. Voilà. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Voilà. Pourquoi? Eh bien justement, ils ont mis tout en commun. Ils mettent tout en commun. Ouais. Mais laissez-moi vous dire que le plus important, ils mettent tout en commun parce que ayant trouvé un trésor plus excellent, n'est-ce pas? Un trésor plus grand, n'est-ce pas? Qui est le ciel, n'est-ce pas? Amen, 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 amen. Arrêtez. Voilà. Nous allons le voir ici, hein. nous allons dénoncer. Aujourd'hui, la vérité sortira. Et ça fait longtemps que ces choses existent. Et personne ne veut ouvrir les yeux. Mais nous allons parler. Déplaise à quiconque. Jésus dit, n'est-ce pas? Jésus a dit à l'homme riche, c'est grave. Pour être parfait, il est vrai que tu as respecté tous les commandements, mais pour être parfait, vends tous tes biens, donne tous tes biens aux pauvres et suis-moi. Voilà. Le riche est devenu triste. Pouvez-vous supporter cette parole, vous les riches? Donnez. Donnez. Je sais un peu quoi dire, je suis perdu dans mes mots. Donnez tous vos biens. Voilà. Vos biens, tous vos biens. Est-ce que vous pouvez les mettre en commun? En commun. Voilà. Tous vos biens. Et comme tu l'as dit, voilà, ils s'en défendent parce qu'ils se disent que dans le ciel, ils ont un trésor plus grand. Ils ont un trésor plus excellent. Et il n'y avait aucun, n'est-ce pas, nécessiteux parmi eux. Pourquoi? Parce que la nourriture ne doit pas empêcher quelqu'un d'entrer au ciel. Amen. N'est-ce pas? Les biens de ce, la recherche des biens de ce monde ne doit pas empêcher quelqu'un d'aller au ciel.
Et ils mettaient tout en commun en vue du royaume des cieux, de rechercher le royaume des cieux. Que la nourriture ne soit pas un souci pour quelqu'un ici, mais que tous, n'est-ce pas, élèvent la voix vers Dieu, parce que c'est le plus important. Le riche n'est pas plus important que le pauvre dans cette assemblée. Voilà. Et la preuve est que tous, ils mettent tout en commun. Tout en commun, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, personne ne manque de rien, en vue de s'occuper des choses du royaume. Du royaume. Voici la vérité. Amen. Voilà. Or, dans les églises, il y a tellement de soucis avec la nourriture, avec les vêtements, avec la santé, que vous n'avez même pas le temps de parler des choses du royaume. Voilà. Vous êtes constamment, en fait, vous avez créé un club, une communauté, c'est une forme d'ONG, où on vient tout le temps pour régler des cas sociaux. Mais ces cas sociaux, il n'y aurait pas de cas sociaux si justement ceux qui avaient des biens mettaient tout à la disposition de la communauté. C'est pour ça qu'il y a des cas, sociaux. Vous avez de quoi nourrir 1000 personnes, vous avez de quoi nourrir 2000 personnes avec la fortune que vous avez, mais vous donnez que juste le peu. Tenez ça. Vous pensez que dans les églises sont des orphelinats où il faut aller donner des habits qu'on ne porte plus, ou aller donner une partie de ce qu'on a. Nous allons poursuivre, vous allez voir, vous allez voir quelque chose. N'est-ce pas? On dit une grande grâce reposait sur eux tous. Voilà. N'est-ce pas? Il n'y avait aucune nécessité parmi eux. Mais justement, la grande grâce venait du fait que justement ils étaient unis d'un même cœur, d'une même âme. Ils mettaient tout en commun parce que chacun se disait rien ne m'appartient, tout appartient à la communauté, parce que justement nous avons trouvé plus grand, nous avons trouvé un trésor au ciel. Justement, nous donnons tout, n'est-ce pas? Et la preuve, c'est la preuve palpable de la présence de Dieu dans l'église. Oh, ces choses n'existent pas, mon ami, il n'y a pas d'église. Parce que dans les bâtiments, ils sont attachés au bien terrestre. Très bien. Là où est ton trésor, là est ton cœur, n'est-ce pas? Amen. Merci. Disait le maître. Voilà. Disait Jésus. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Voilà. Votre cœur n'est pas au ciel. Voilà. Votre cœur, justement, est dans vos biens terrestres. Voilà. Dans vos comptes bancaires. J'ai un compte bancaire garni. N'est-ce pas? On te dit le pasteur doit être riche. Et puis les fidèles doivent, voilà, vous attendrez quand vous serez au ciel pour avoir votre richesse. Bon, donc donnez ça tout au pasteur. C'est lui qui va s'asseoir sur la terre avec ses richesses là. N'est-ce pas? Il va s'asseoir là et puis voilà, il va construire une grande villa là et puis voilà, c'est lui qui a droit à la terre. Et puis vous espérez aller au ciel. En lui donnant de l'argent, bon, le temps que Dieu construise vos maisons. Mais là c'est un grand mystère que nous cachons. Mais on dit, c'est par des tribulations que nous entrons dans le royaume. D'accord. Tes biens, il faut donc t'en séparer. Ceux qui n'en ont pas, tu leur donnes. Parce qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume. Voici la clé. Tu es riche, tu rentres dans le royaume, donc tout est bien. Donc tout est bien. Voilà. Parce que dans le ciel, il y a un trésor plus grand qui t'attend. Frère, nous avons... Et voilà, aujourd'hui, si ces choses-là ne se passent pas dans vos églises, c'est que ce n'est pas l'église de Dieu. C'est que c'est pas l'église de Toutes Dieu. ces assemblées dans le monde, ces choses-là ne se passent pas, eh bien, c'est pas l'église de Dieu. Recherchons l'église de Dieu en retournant la parole. Demandons à Dieu justement, parce que cette fois-ci là, c'est clair que ce n'est pas ça. Et si ce n'est pas ça, c'est que quelqu'un d'autre est assis dans les églises. Et ces églises, puisque ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas selon le cœur de Dieu, alors posons la question, qui est le chef de ces églises? Qui est derrière ces églises-là? Qui les inspire? Quel est l'esprit qui les anime? Très bien, mon frère. Voilà. On dit il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Voilà. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Très bien. Voilà. Voici ce qui se passe dans l'église. Voilà, avec les apôtres. Voici ce qui se passe. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient. Martial. C'est grave. Ils les vendaient. Voilà. Ah, et là encore, plus grave, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Amen. Voilà.
Voici des personnes qui vendaient leurs champs, Voilà. qui vendaient leur maison. Parce qu'animés d'une même pensée, il ne fallait pas que dans cette assemblée, il y ait des nécessiteux et des indigents. Martial, faut pas déjà que les voleurs là, de pasteurs et autres là, commencent à se réjouir parce qu'ils aiment tordre la parole. Ils aiment tordre la parole. Voilà, parce qu'on dit, ils venaient déposer tout au pied des apôtres. Ils vont dire, donc on va déposer tous les biens devant nous. Bande de voleurs. D'accord? Voilà. Donc, écoutez bien ce qu'on dit. Écoutez bien. N'est-ce pas? Ils le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Ça veut dire que, Martial, si tu n'as pas de maison, tu es susceptible d'avoir une maison. Une maison. Oh voilà. Non, frère. Voilà. C'est grave. On faisait la distribution, n'est-ce pas? L'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Ça veut dire que celui qui n'a pas de maison, eh bien, on va lui donner une maison. Celui qui n'a pas de voiture, on aura une voiture. Frère, c'est grave. On faisait la distribution en fonction des besoins. C'est grave. Mais eux, justement, ils s'arrêtent juste à la partie où on il n'y avait pas d'hypocrisie. On dit on dépose tout au pied des apôtres. Bon, voilà, eux s'arrêtent là, les voleurs là. Mais voilà ce qu'on dit. Voilà. On distribuait. Les faux prophètes là. Voilà. Seigneur, tellement, il n'y avait pas à faire de bon donner. Bon, on va réfléchir après, on va voir. Non. On donnait à chacun en fonction de ses besoins. Il n'y avait pas d'hypocrisie pour dire non. Bon, toi, Marcel, je vais te regarder. Bon, lui là même, si lui donne, pourquoi lui donner ça? Oh, non, ne lui donnons pas ça là. Ne lui donnons pas ça. Non, mais à lui là, bon, comme il donne beaucoup, donnons-lui beaucoup. Voici l'abomination. Voici des assemblées où, quand vous venez avec vos biens et vous êtes arrêtés là, et qu'on dit bon, allez-y, prenez les biens. Vous qui n'êtes pas dans le besoin, vous cherchez encore plus à prendre ce qu'il y a de plus beau. C'est grave. C'est grave. Vos hommes de Dieu, vous êtes là. Tu te reconnais dans la vidéo là. Vous êtes là, oui. Qui dit à l'une de ses fidèles, j'espère que tu as vu parmi les biens qu'on a partagé là, qu'on a mis ensemble, il y a une soupière là. Est-ce que tu as pris la soupière? Franchement, je voulais que tu la prennes parce que toi vraiment tu me fais de beaux plats. C'est horrible. L'intention qui vous anime ne vient pas de l'Esprit Saint, vous n'êtes pas animé de Dieu, de l'Esprit de Dieu, je suis désolé. C'est grave. On distribuait. Le pasteur ne se servait pas d'abord et puis dit après, le reste partagé. Ça c'était conneries. Voilà, c'est pas biblique. Voilà. On distribuait les biens. On distribuait. On dit l'on le déposait au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Ça veut dire que du pasteur, n'est-ce pas? Ça veut dire que du pasteur jusqu'au petit fidèle qui se trouve derrière là-bas là, on faisait la répartition de tous les biens en fonction des besoins de chacun. Donc le fidèle qui est au loin là-bas là, il peut avoir plus que le pasteur. Oui. Parce que si son besoin est grand, on lui donne beaucoup. Beaucoup. Voici la vérité. Voici la parole. N'est-ce pas? Voilà. Voici la parole. L'Esprit de Dieu n'est pas dans les assemblées. N'est pas dans les assemblées. N'est-ce pas? Parce qu'elles ne sont pas selon le cœur de Dieu. Une nation selon le cœur de Dieu. Voici ce que nous sommes en train de lire. Aujourd'hui. N'est-ce pas? Entendons la parole. Voilà. Si ce n'est pas le cas, ne nous leurrons pas. Ressaisissons-nous. Voilà. Et recherchons le chemin de la vérité. Sinon, on court vers la perte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Vers la perdition. Et voilà. Et on se serait entêté. Parce que, ayant entendu la parole, ce n'est pas notre parole que nous lisons. C'est la parole de Dieu. C'est écrit. Vous avez les références. N'est-ce pas? Continuez toujours à résister. N'est-ce pas? Au Saint-Esprit, comme pouvait le dire Étienne. Vous n'aimez pas entendre ce genre de choses parce que ça ne vous arrange pas. Vous, les pasteurs, vous n'aimez pas entendre ça. Mais comprenez qu'aujourd'hui, la vérité doit être sûre et connue de tous. Et tous les fidèles, n'est-ce pas, nous appelons à tout le monde, pasteurs comme fidèles, comme chrétiens, comme chrétiens, tout le monde. Oui, parce que vous aussi, les non chrétiens, tout le monde, tout sache qui est le vrai Dieu, qui est le véritable. Voilà. On dit ils vendaient leurs biens, leurs maisons et leurs champs et ils donnaient tout le prix. Voilà. Tout le prix. Et chacun recevait selon ses besoins. Ça veut dire que tout le monde est important. Ça veut dire que l'homme le plus pauvre est important dans l'église. Tout le monde est important.
tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ça veut dire que, en vérité, si vous qui vous dites être chrétien, vous vous comportez comme ça, eh bien, là, eh bien, on aurait, l'évangile serait aujourd'hui très loin. Parce que ce qui freine l'évangile aujourd'hui, c'est parce qu'on est tous en train de régler les cas sociaux. Il y a des personnes qui ont fait, il y a des personnes qui ont des problèmes. Mais si cette communion existe réellement dans nos églises et au-delà des églises, mais la parole de Dieu sera annoncée. Mais c'est pas étonnant qu'il y ait des millions de dénominations. Chacun disant que son église est meilleure. Chacun dit que lui c'est Jésus et chez lui. Ben, en fait, le constat est que tous ont abandonné la parole. Ils sont des millions de dénominations. Tout à fait. Voilà. Moi, je suis église Bethel, église évangélique du miracle, toutes ces choses. Mais on remarque que la parole les a tous abandonnés. Ils recherchent tous, chacun à son niveau, la prospérité, l'élévation financière. C'est grave, terrestre, n'est-ce pas? Vous n'avez rien compris. L'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Et là encore maintenant, on va donner maintenant au verset 36. On dit Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils, n'est-ce pas, d'encouragement. Voilà. Un lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Voilà, mais nous rentrons maintenant dans la phase, voilà, quelque chose va se passer. Voilà. Vous allez voir. N'est-ce pas, la première communauté, n'est-ce pas, la vraie église est unie d'un même cœur et d'une même âme. Et la preuve que c'est le cas, ils vendent, n'est-ce pas, ils disent que tout ce qu'ils possèdent ne leur appartient pas. Oui. Ils mettent tout en commun, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et là, comme ils ont mis tout ça en commun, Dieu vient et on dit une grande grâce repose sur chacun d'eux. Et la vérité, la parole de la vérité est proclamée parmi, n'est-ce pas, cette assemblée. La parole de la résurrection, la parole de Christ, l'évangile de Christ est proclamé dans sa vérité. D'accord? Et il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux. Parce que tout en commun, ils mettaient, et, n'est-ce pas, quand ils vendaient tous leurs biens, ce qu'ils obtenaient, ils venaient déposer au pied des apôtres. Et il y avait la distribution à chacun de tous ceux qui sont dans l'assemblée. Chacun recevait en fonction de ses besoins. Personne n'était négligé. Et tous recevaient en fonction de ses besoins. Ça veut dire que si tu es plus pauvre, tu reçois beaucoup. Quel soit ton niveau. Tous étaient importants. Voici la preuve. Mais maintenant, nous allons voir les assemblées d'aujourd'hui, voici à quoi elles ressemblent. Voici nous allons voir la preuve que Dieu n'est pas dans les assemblées. Nous allons le voir. Mes frères, juste avant de voir ce qu'on constate dans nos assemblées d'aujourd'hui, vous allez voir, on va aller d'abord dans le livre de Luc 19, verset 1 au verset 11. D'accord. Vous allez voir, vous connaissez toute l'histoire de ce monsieur le court de Zachée. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Vous allez voir ce qu'on appelle quelqu'un qui est animé de l'esprit. Jesus Christ. Alors, dans Luc 11. Je suis béni par cet enseignement. Luc 11, verset combien? Non, Luc 19, autant pour moi. Luc 19, à partir du verset 1er. Luc 19, vous allez voir quelque chose. Pas? Oui, verset 1er. D'accord, je lis. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche. D'accord? Un homme riche. Non, répète encore mon frère. Un homme riche. Vous les hommes riches, vous reconnaissez. Vous reconnaissez. Voilà. Et les fidèles, n'est-ce pas, qui recherchent la prospérité. Vous cherchez à devenir riche aussi. D'accord. Écoutons bien ce qui est dit. N'est-ce pas? On dit, or, un homme riche appelé Zachée, chez des collecteurs d'impôts, n'est-ce pas, chef des collecteurs d'impôts. C'était pas un petit. Donc il était énormément chef riche. Des collecteurs d'impôts. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ceux qui connaissent par exemple les impôts là, voilà. Quand tu es chef de collecteur d'impôts, c'est que vraiment tu es bien placé. Voilà. Cherchait à voir qui était Jésus. Oh! Vous voyez? Ah, vraiment.
Martial, c'est cherchait à grave. voir qui était Il Jésus. cherchait à voir qui est Jésus. Voici quelqu'un qui est riche, Mais voilà. mais qui ne dit pas, je suis riche, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis riche, je me suffis, j'ai tout ce que je veux. On dit, il cherchait à voir Jésus. Donc, donc il était animé des sentiments. Il y a quelque chose. Hein. Il était animé des sentiments. Voilà. Il cherchait à voir qui était Jésus. Qui était Jésus? Vous les riches, vous qui dites que vous avez l'argent, le moyen, est-ce que vous vous êtes approché, ne serait-ce qu'une fois pour chercher à savoir qui est Jésus? Dans les assemblées, vous êtes là, vous êtes assis, c'est vous qui financez, Voilà, financez, vous êtes là, c'est vous qui êtes devenus les Jésus. Oui, Des gens, tout à voilà, fait. c'est vous qui faites, voilà, si vous ne donnez pas, l'église n'avance pas. Si vous ne donnez pas, voilà, l'église n'est rien. Le pasteur même n'est rien, il ne fait que manger, n'est-ce pas, dans vos mains. Et en plus, on Voilà, y les cherchait. pasteurs qui mangent dans les mains de ces gars-là, de ces hommes Financiers. riches, tout ça, voilà, et puis ils sont assis, ils disent que, voilà, c'est ça, ce sont les financiers de l'église. Mais, frère, Zachée est animé des sentiments. Mais pourquoi cherche-t-il à voir Jésus? Et nous avons le livre. Parce que vous, justement, vous les hommes riches, mais tu te reconnais là. Tu es riche, tu as beaucoup d'argent, tu as le pouvoir, tu vas à l'église, tu dis que tu cherches Dieu. Tu sais pourquoi tu cherches Dieu? Zachée qui est riche, on dit cherche à voir Jésus. Mais pourquoi cherche-t-il à voir Jésus? Ok, Frère, lis la suite. d'accord. On dit, Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule. Écoutez bien, il n'y parvenait pas à cause de la foule. Car il était de petite taille. Bon. Tu veux dire quelque chose? Bon, nous n'allons pas revenir sur la taille, mais juste dire Oui, que bon, ce d'accord, que je voulais faire remarquer ici, c'est que voici Jésus, vous les hommes de Dieu aujourd'hui, qui organisez des colloques, et dans ces colloques, vous insistez, vous faites la course, vous faites la courbette aux hommes riches pour qu'ils viennent dans vos colloques. Voici Jésus qui est donc entraîné, qui est donc envahi par la foule. Et voici donc cet homme qui est riche, qui lui cherche à venir vers Jésus. Alors vous là, dans vos églises, vous êtes toujours en train d'agresser financièrement vos fidèles. Toujours vous avez des... C'est celui qui est riche là dans l'église, c'est celui où vous avez toujours des visions. On n'avait jamais de vision Voilà, sur celui qui n'a pas. sur celui qui n'a pas. Et on dit, il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de taille petite. Donc il lutte pour voir Jésus. Est-ce que, n'est-ce pas, vous luttez pour voir Jésus? Vous n'avez pas Voilà, le temps. voilà, l'argent, voilà, vous avez vous êtes riche, c'est vous qui financez les églises. C'est vous-même qui convoquez le pasteur. Voilà, vous donc, convoquez le pasteur. Vous avez quel temps pour voir Jésus? Vous là-bas, on fait une haie là pour que vous passiez. Vous là, voilà, les gardes de corps là, voilà, en fait, c'est voilà, les mendiants, voilà, des gens qui comptent sur votre argent là, ils font une haie et puis voilà, vous allez passer et puis voilà, vous passez facilement, n'est-ce pas? Et en plus, est-ce qu'il est venu avec des gars de corps pour dire bon la foule, bon voilà. Parce qu'il était puissant. Il était puissant. Est-il venu avec une cohorte de gardes, de soldats? Bon, la foule, attendez, quittez là. Moi d'avoir Jésus d'abord. Non. Il n'a pas eu ce sentiment de supériorité. Avec beaucoup d'humilité. Par la suite, vous allez mieux comprendre. Voilà. Il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus. D'accord. Voilà. Ensuite. Le riche là, il a l'argent, hein, mais il monte sur sycomore, un arbre. Toi, tu peux sortir de ta grosse voiture là pour t'humilier. N'est-ce pas? Tu peux pas. Il monte sur un arbre, il laisse toutes ces choses là. Il monte sur un arbre. Je dis qu'il convoque le pasteur. C'est grave. Il convoque le pasteur. Il convoque le pasteur. Et le pasteur court. Fallait sur lui. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus. Parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, voilà, c'est Jésus l'a vu, et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre,
car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. D'accord? Mais regardez ce qui va se passer. Voilà. Regardez ce qui va se passer quand il va rentrer dans la maison de Zachée. Voilà. La preuve que Jésus est là, la preuve que, n'est-ce pas, Jésus est présent dans une église, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Amen. La preuve, n'est-ce pas, palpable de la présence de l'Esprit de Dieu, Aïe, aïe. la preuve du Maître, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la preuve qu'il est présent dans votre assemblée, vous allez voir ce qui va se passer dans la maison de Zachée. S'il n'y a pas ces choses-là, c'est que Jésus n'est pas là. Frère. On nous dit, n'est-ce pas, Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. Avec joie. Ensuite, En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger sur un homme pécheur. Voilà, bon, Voilà. là, on ne va pas s'étaler on va là-dessus, pas s'étaler là-dessus. mais on va revenir dans d'autres vidéos. Voilà. D'accord? Là, Il est allé loger chez un homme pécheur. Chez un homme pécheur. C'est vous qui savez c'est où Jésus doit rentrer. Chez un homme pécheur. Voilà. C'est vous. Voilà. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres, pauvres la moitié de mes biens. la moitié de mes biens. D'accord? C'est très grave. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Toi, tu as donné quoi aux pauvres? N'est-ce pas? Voici quand Jésus est rentré dans sa maison. Voilà ce qu'il a commencé à dire. A dit. Il a fait. Jésus ne lui a même pas posé de question. Jésus ne lui a pas dit, qu'est-ce que tu me donnes? Est-ce que Jésus est dans vos assemblées? Est-ce que Jésus est présent dans vos églises? Non, que personne ne se trompe. Les Ananias, on va arriver tout à l'heure. Voilà. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. D'accord? Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. 4 fois. Si il a fait du mal à quelqu'un, C'est là qu'il a volé à quelqu'un là. Il va lui rendre ça 4 fois. 4 fois. Vous savez pas. Déjà avec le chiffre 4 même, n'est-ce pas? Il y a plein de choses là-dessus. Voilà. Mais Nous allons on en parlera ultérieurement. Mais voilà ce que Zachée est en train de faire. Voilà ce que j'ai en train de faire. On ne l'a pas forcé. Il n'y a pas eu, vous les pasteurs, qui fabriquez des sermons pour forcer les gens à donner. Oh, c'est grave. Tel qu'il a vu Jésus, Jésus ne lui n'a formulé aucune demande. Lui seul a commencé à parler. Lui seul a commencé à parler. Je donne la moitié de mes biens. Aux pauvres. On dit qu'il était le chef des pauvres. Il n'a pas dit, voilà, là encore c'est grave. Il n'a pas, si tu remarques, l'esprit s'est saisi de Zachée. En disant, Zachée dit, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Il n'a même pas dit à Jésus. Amen. Là, ils sont dénoncés. Ils sont dénoncés. Voilà. Il n'a pas dit justement. Il n'a pas dit, je vais te donner la moitié de mes biens. Mes biens à Jésus. L'Esprit de Dieu dit, le pouce a dit, je vais donner ça aux pauvres. Voilà. Vous allez voir la confirmation de Jésus. Mais c'est grave. Vous faites des sermons, n'est-ce pas, pour forcer les gens à donner des... On vient faire même une prêche spéciale, n'est-ce pas, pour dire donner la dîme d'aujourd'hui, mais donner tel montant pour la quête d'aujourd'hui. Et on en voit il y a des hommes même qui prêchent spécialement. Non, il y a des hommes de Dieu qui sont spécialistes. Comme par exemple l'église manque d'argent, on va les chercher spécialement pour venir prêcher sur, n'est-ce pas, l'offrande et la dîme. Et c'est grave, ces choses se passent dans les églises. C'est grave. Et quand il finit de prêcher là, la foule, voilà. Et en transe, ça donne, voilà, ça donne son truc, voilà, espérant, n'est-ce pas, être béni financièrement. Financièrement, oh là là, c'est grave. C'est terrible. Zachée, d'accord? On dit, Seigneur, il dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. N'est-ce pas? Est-ce que ces choses-là animent les uns et les autres dans les églises? Jamais. Voilà. Alors, Jésus dit à son propos. Écoutez bien ce que Jésus va dire. Écoutez ce que Jésus va dire. Alors, Jésus dit à son propos,
Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Dans cette maison. Oh Amen. là là, Martial. Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré dans cette